très difficile pour un élève de dire « j'aime pas les maths », parce que bien souvent, il les a fait qu'effleurer. Un peu comme quand on ouvre un livre consistant, les 30 premières pages, c'est souvent difficile. Et si on demandait à la personne au bout de la 21e page « qu'est-ce que tu penses du bouquin ?», la personne dirait « oh, c'est compliqué, il y a plein de choses, il y a plein de noms à prendre, de territoires ». Enfin bref, se mettre dedans, c'est très difficile. Et on l'interrogerait à nouveau à la 55e page. Et bien, il aurait ce que disait Philippe, c'est que ce qui serait chouette, c'est qu'ils fassent les bonnes rencontres. Il y aura sûrement des gens qui vont leur donner le goût, que les maths ne se réduisent pas à l'aperçu qu'ils en ont en classe, d'accord ? Parce que forcément, une matière qui est enseignée à l'école, il y a des codes, donc c'est un peu réducteur. Nous sommes en plein printemps des mathématiques. Donc pour cela, on a invité deux, alors moi j'appelle ça des pointures, même s'ils font pas du 48, deux spécialistes des mathématiques. Aurélien Alvarez. C'est le problème des ponts de la ville de Königsberg. La légende raconte la chose suivante, donc c'est une ville. Et tous les dimanches matin, enfin tous les dimanches, disons, les gens se promenaient et le jeu c'était de partir d'un endroit de la ville, par exemple de l'île qui est située au milieu, puisque vous avez une rivière qui se divise en deux, là vous voyez comme ça, et puis les patates vertes que j'ai représentées, ce sont des ponts, d'accord, donc ça existe vraiment. Et donc le jeu c'est de partir d'un endroit, par exemple vous partez du milieu, et vous devez passer sur chaque pont une seule et une unique fois. Et vous devez revenir à votre point de départ. Il y a un nombre pair de ponts, parce qu'il y a toujours un pont pour en partir, et il y a un pont pour en revenir. Or ici, il y a des îles qui ont un nombre impair de ponts. Donc c'est des îles telles que, vous voyez, si vous y rentrez, vu qu'il y a un nombre impair de ponts, vous pouvez alors sortir, y re-rentrer, alors sortir, y re-rentrer, mais à un moment donné, vous serez coincé. On va partir d'un octogone, c'est-à-dire quelque chose qui a 8 côtés. D'accord ? Et maintenant, on va recoller les 8 côtés 2 à 2. Et regardez bien comment on va les recoller. Je vous ai indiqué des couleurs pour bien vous indiquer comment on va recoller les côtés. Donc, vous voyez qu'on va recoller l'arête blanche sur l'arête blanche en respectant le sens des flèches, la rouge sur la rouge, la bleue sur la bleue et la jaune sur la jaune. D'accord ? Donc, imaginez, vous jouez à un jeu vidéo et que votre écran, il est comme ceci. Quand votre petit bonhomme, il sort par le côté jaune, et bien, il va réapparaître par le côté jaune, l'autre côté jaune. D'accord ? Est-ce que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire jouer à Pac-Man sur un tore à 2 trous ? C'est ça que ça veut dire. Donc regardez bien, soyez bien attentifs à comment on va faire les recollements. Donc là, on n'a rien fait pour l'instant, on a juste un peu tordu les choses. Là, toujours, on n'a rien fait, on a le droit de tordre un peu les choses. Si, on a le droit de tirer, pour le carré, on a bien étendu, tiré en haut à droite, hein, c'est normal. Là, on vient de faire un premier recollement. On a recollé l'arête jaune avec l'arête jaune, la rouge avec la rouge. Là, on recolle simplement les deux sommets qui en fait sont un seul sommet. Et maintenant, il reste à recoller l'arête blanche avec l'arête blanche et l'arête bleue avec l'arête bleue. Vous prenez un échiquier comme ça, donc 8 sur 8. Et maintenant, voici le jeu que je vous propose. On vous donne un sac de dominos. Donc un domino, c'est simplement un rectangle 2 sur 1. D'accord ? C'est un petit truc 2 sur 1. Et le jeu,
c'est de prendre, donc vous avez autant de dominos que vous voulez. Le but du jeu, c'est de prendre les dominos et de les déposer sur l'échiquier, de telle sorte que vous allez recouvrir tout l'échiquier et que vous n'avez pas le droit qu'il y ait des dominos qui se chevauchent. Vous n'avez pas le droit non plus que les dominos débordent. Il y aura toujours un décalage. Bon, donc l'argument, c'est qu'il y aura toujours un décalage. Donc la question, c'est, avec cet argument, est-ce que tu es prêt à mettre tes mains à couper, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est un argument qui vous convainc qu'il y a toujours un décalage? Monsieur Philippe Griot. Et qui a des dents de boxe. Donc elle va retourner un certain nombre de verres, mais évidemment comme elle est aveugle et puis elle n'arrive pas à distinguer quel verre elle touche, eh bien elle a un certain nombre de problèmes. Donc on va l'aider. Je prétends être capable, partant d'une configuration initiale, par exemple 3 verres dans un sens et un verre dans l'autre, être capable en moins de cette opération que je vais décrire dans un instant, de mettre les 4 verres dans le même sens. Ah oui. Il est obligé. Ouais. Ou bien sur un côté tu prends ça, donc il faut que tu aies une diagonale. Ok. Voilà. Et puis après tu retournes une diagonale. Ok. Donc ça on peut. Merci infiniment. Donc vous voyez très bien qu'on a fait un exemple. Là, on a pris une configuration, la configuration de Chanel.